Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter la grande sœur de la Fossibot 2400 que je vous avais présentée il y a quelques temps. Vous pouvez retrouver dans cette vidéo ici. La Fossibot F3600. Là, on n'est plus dans la même catégorie. Alors je vous avais présenté il y a quelques temps la Fossibot 2400 qui est capable de délivrer 2400 watts, qui est une batterie de 2000 Wh, donc plutôt déjà quelque chose de costaud. Elle est partie faire un petit peu de vanning, de camping. Je vous mets une petite incrustation en vidéo ici. Je l'avais prêté à des amis qui de temps en temps ont eu un petit peu un manque de puissance. Il faut dire aussi, ils sont partis avec des plaques à induction, etc. Donc forcément il y avait quand même beaucoup de consommation. Et bien là, j'ai peut-être la solution pour eux. La Fossibot F3600, comme son nom l'indique, est capable de délivrer 3600 watts en instantané. C'est énorme. Vous pouvez brancher votre frigo, enfin tout ce que vous voulez, le congélateur, c'est vraiment énorme. Même la voiture électrique, restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, il y a une surprise. Elle a une batterie de 3800 Wh, 3,8 kWh, vous imaginez un peu. C'est énorme, c'est l'équivalent d'à peu près 8% d'une propulsion, de modèle 3 propulsion, presque 10% de la Zoé de ma femme. Là, on commence à parler d'un bon jerrycan d'essence pour véhicule électrique. Franchement, là, on a quand même un truc qui est pas mal du tout. En cas de coupure réseau, ça fait quand même une réserve qui nous permettra de bien nous sauver. Rappelez-vous, le Fossibot F2400 était fourni avec un panneau 200 watts. Et bien là, j'ai des panneaux 420 watts. Donc quand même elle est capable d'encaisser 2000 watts de charge solaire. Vous pouvez monter des panneaux jusqu'à arriver à 2000 watts. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Elle va donc se charger en 2 heures si vous avez 2000 watts de panneaux solaires. Sinon sur le secteur elle mettra aussi à peu près 2 heures. Donc franchement ça c'est de la super grosse batterie. Alors on va pas se mentir, c'est pas une batterie nomade que vous prenez, que vous allez mettre dans le coffre, parce que c'est un beau bébé qui fait un peu plus de 40 kg quand même. Je vais vous montrer ça. On regardera les panneaux après. Mais la batterie en elle-même, vous voyez, elle se constitue d'un socle hyper robuste avec une grosse ventilation. Mais le gros avantage de celle-ci, j'ai envie de dire même presque par rapport à la 2400, c'est son système de roulette. Et tout comme les valises qu'on connaît, on peut venir tirer ici. Et là, on soulève et on vient la promener tranquillement. Là, ça pèse plus rien du tout. Donc c'est hyper pratique. Je vous détaille un petit peu la façade avant. Donc on a le fameux régulateur de puissance comme on avait sur la 2400. Mais cette fois-ci, vous voyez, vous pouvez monter de 400 watts jusqu'à 2200. Je vous ai mis 2000 tout à l'heure, mais c'est même 2200 watts qu'elle peut venir encaisser sur votre réseau. Donc c'est vraiment énorme. Et l'avantage, c'est que si vous êtes en solaire, que vous avez un peu de surplus, moi je sais que par exemple, comme j'ai 400 watts de panneaux solaires, je peux la mettre en 400 watts, mettre les panneaux, et ça c'est top. Et ensuite, vous avez, comme d'habitude, le panel d'USB, d'USB-A, USB-C avec, bien sûr, les 100 watts. Là, il y a une différenciation entre les 20 watts et les 100 watts. Vous avez de la prise allume-cigare en veux-tu en voilà, de la 12 volts. Vous avez les 3 choucos. Et le total, regardez bien, le total peut envoyer 3600 watts d'un coup. C'est juste énorme. Donc pour l'allumer, vous avez un interrupteur ici. Alors l'écran, comme sur la sur la 2400 pardon, n'est pas très lisible au niveau de la caméra, mais nous on le voit bien, il n'y a vraiment pas de souci. Et les informations que vous avez, c'est vous avez la charge de la batterie, combien de temps elle est capable de durer sur cette charge, combien de puissance vous lui injectez et combien de puissance elle envoie. Et ça c'est super pratique. On va aller voir sur l'arrière au niveau des modules de charge pour charger la batterie en elle-même. Donc vous avez le secteur et vous avez ici l'alimentation au niveau des panneaux solaires. On vous montrera ça après. Et là vous avez une coupure de sécurité. Petit plus, mais qui est quand même pas mal, vous avez une lumière ici pour éclairer et vous avez une petite lumière nomade très pratique qui peut s'éclairer ici. On peut la poser au sol, ça peut faire une balise, et sinon ça fait lampe torche classique. Quand on appuie sur l'arrière, on a une lampe torche, et en plus cette lampe elle peut se brancher en USB-C pour être rechargée. Donc ça c'est quand même super pratique, du coup vous la chargez avec la batterie.
Ça c'est un petit plus mais super pratique. C'est fourni aussi avec une housse qu'on peut de façon très astucieuse poser sur le dessus, qui contient tous les câbles. Comme ça vous n'avez pas besoin à chercher où vous avez rangé vos câbles. Vos câbles ils sont tous là, il y a même une petite housse pour protéger tout l'ensemble. Donc on retrouve la prise secteur hein, qu'on va venir brancher, qui n'a pas besoin d'adaptateur, enfin ni de condensateur ni quoi aux caisses. On vient brancher, on met sur la prise directement. On a l'allume-cigare pour les camping-cars, les vannes, les voitures qui viennent se brancher sur la prise jaune que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez les fameux prises pour les panneaux solaires et ils vous fournissent même le petit adaptateur USB-C, USB-A pour venir rebrancher la lampe sur la batterie. Donc ça c'est quand même super sympa, très complet. Et vous avez vu, hein, vous rangez ici, hop, c'est fixé, on n'y pense plus et on bouge la batterie. Et franchement c'est top, c'est vraiment génial. On va vous faire une petite démonstration de puissance. On va brancher des appareils très énergivores, genre sèche-cheveux, décapeur thermique, lisseur à cheveux, etc. Vous allez voir que la 2400, elle va encaisser beaucoup, mais il y a un moment, elle va plus y arriver. Et que elle, comme une grande, elle va très bien s'en sortir. Ensuite, on vous montrera les panneaux et on terminera par quelque chose qui intéresse du monde. Est-ce qu'on va réussir à charger une voiture avec? La bonne question. Donc on se retrouve tout de suite pour le test de puissance. Donc premier essai, on va mettre le sèche-cheveux à fond, on va voir combien il tire. Donc on monte jusqu'à 1800 voire 1900 watts. Maintenant, on va lancer le décapeur thermique à fond. Lui aussi hein, produit à peu près 1800-1900 watts. Donc 1800 plus 1800, ça fait bien 3600. Sachant que la Fossibot 2004 peut délivrer 2400 watts. Écoutez bien ce qui va se passer quand je vais lancer le sèche-cheveux et que je vais mettre ensuite le décapeur. Déjà, vous allez regarder ici qu'elle va pas couper. Justement, cette batterie a la particularité qu'elle ne va pas couper, mais elle va réguler la puissance et vous allez bien l'entendre avec le sèche-cheveux. Enfin, en tout cas, j'espère. Je mets le sèche-cheveux à fond. Maintenant, je mets le décapeur thermique. Et on entend que le sèche-cheveux baisse. Et on régule aux alentours des 2400 watts. Ça, c'est absolument génial. La batterie n'a pas lâché. Je coupe le décapeur thermique et on entend que le sèche-cheveux réaccélère. Donc ça, c'est génial. Donc, vous avez vu, super avantage, on n'a pas fait sauter la batterie et on a eu de la puissance. Par contre, on n'avait pas assez de puissance. Donc si jamais on était sur de la plaque à induction ou quoi, on n'aurait pas pu faire chauffer nos aliments. Vous allez voir, avec la Fossibot 3600, on a 1200 watts supplémentaires. Donc déjà, je vais vous montrer. On va brancher les deux en même temps. Vous allez voir du coup, lui. Donc j'appuie sur le bouton. Par contre, vous allez voir, il y a une différence assez notable entre la petite, entre guillemets, et la plus grande. C'est qu'elle, dès qu'on met en route les prises type Schuko, la ventilation se met en route, alors que celle-ci, on n'a jamais entendu la ventilation. Donc vous entendez, c'est un peu plus bruyant, donc on ne peut pas mettre vraiment dans une pièce d'habitation si on branche le Schuko. Par contre, dans un sous-sol, etc., il n'y a aucun souci. Je mets en route le sèche-cheveux. Donc j'arrive à mes 1800 watts. Je mets en route le décapeur thermique. Et là, on arrive à nos 3600 qui sont bridés, hein, mais les deux fonctionnent quasiment à pleine puissance. Et si on vient brancher un autre appareil, donc on a le lisseur, un lisseur ça tire quand même beaucoup. Si on vient brancher le lisseur, vous avez vu, la température, enfin la puissance n'a pas bougé. Par contre, nous on l'a entendu, peut-être pas vous, mais les deux appareils là ont baissé leur puissance. Donc ça c'est vraiment absolument génial. Je vais couper parce qu'on ne s'entend plus. Donc c'est vraiment assez impressionnant. On entend la ventilation, mais dès qu'on va couper les prises, ça va souffler pendant quelques secondes et ensuite ça va s'éteindre. Donc c'est vraiment génial. Alors l'autre intérêt de ces batteries, et c'est même un intérêt primordial pour moi en déplacement, c'est que c'est centrale solaire, c'est-à-dire qu'on peut recharger ces batteries grâce à des panneaux solaires pliables portables. La Fossibot F3600 elle est fournie avec un kit de panneaux solaires de 420 watts.
Donc là, ça commence à être costaud. Donc ça se présente comme ça, hein. Petite valise. Vous avez les accessoires pour brancher qui sont là. Donc c'est directement relié. Ici, vous avez le connecteur pour venir le brancher à la Fossibot. Donc ça, on va le laisser sorti. Et vous avez 2 clips. Vous appuyez. Et tout simplement, vous allez venir ouvrir comme un accordéon. Alors c'est scratché ici, vous l'entendez, hein. Hop. Hop. On vient déplier. Et on a nos 4 panneaux. Toujours avec le système de pied. Avec sangle. Pour pouvoir avoir plus ou moins d'angle en fonction de la période. Donc là on est en été, hein. Vous savez qu'en été, les panneaux doivent être le plus plat possible. Enfin, quand même pas à plat, hein, mais c'est l'angle le plus bas. Donc on vient lui descendre les pieds. Donc ça prend vraiment 2 minutes à installer, hein. Et ensuite avec le câble, eh bien on vient tout simplement brancher sur la batterie. Donc on utilise. Donc ça c'est un connecteur tout à fait standard, hein, que vous pouvez brancher sur n'importe quel onduleur. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'avoir un système qui est universel, ça c'est bien. Et après vous avez les câbles propriétaires Fossibot qui sont fournis. Donc il n'y a aucun souci. Donc on vient connecter mâle femelle, mâle femelle. On entend le petit clic. Là on va à l'arrière de la batterie. Vous avez le connecteur jaune, pardon. Vous venez le mettre dessus. Et là on va voir que ça va charger. On va regarder sur l'écran. Donc là, bon, là je suis devant, je fais de l'ombre, hein, c'est pas très malin de ma part. Mais on voit qu'on est quand même à 320. On est monté à 320, on va peut-être se pousser pour pas faire d'ombre sur les panneaux. Donc on est monté à 344, donc sachant que j'ai pas une inclinaison parfaite, c'est plutôt pas mal pour des panneaux annoncés à 400 watts. Donc vous avez vu, hein, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment super sympa, donc ça permet quand même 400 watts en instantané. On peut faire fonctionner pas mal d'appareils, recharger des téléphones, mettre son ordinateur, etc. On ne consommera pas sur la batterie. Au contraire, on la rechargera même. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous êtes en camping, vous êtes en pique-nique, vous êtes à la pêche, peu importe. Vous avez une cabane au fond d'un jardin, vous voulez de l'électricité, vous mettez ça, c'est franchement génial. Donc on va regarder un petit peu la puissance quand on charge la batterie. Donc là, je le branche sur mon rouleau. Alors, on vous le répète tout le temps, là c'est juste parce que je vais rester quelques secondes. Mais normalement, un rouleau, ça se déroule entièrement, hein. Surtout que là, vous allez voir, ça va tirer beaucoup. Donc vous avez vu, elle s'est mise en route au niveau de la ventilation. Là, la charge commence, on est en supercharge. Et on est à 400 watts. Vous allez dire 400 watts, c'est pas beaucoup. Rappelez-vous le petit potentiomètre du début de la vidéo. Là, je suis sur une limite de 400. Et donc, je peux monter comme ça. Je vais monter à 800. Vous allez voir, ça va monter directement à 800. Le réglage est vraiment tip top. Donc ça monte et on va aller jusqu'à 800. Donc là, on y est. Et donc, on fait pareil. Et on peut monter ainsi 1200, 1600, 2200. Et donc là, à 2200 watts, vous allez voir, ça va monter. Donc ça, elle ventile quand même fort celle-là, hein, on va pas se mentir. Il faut savoir qu'elle est capable d'encaisser 2200 watts sur le secteur, plus 2000 watts max de panneaux solaires. Donc elle peut charger à 4400 watts, c'est énorme. Donc là, cette vitesse-là, vous voyez, donc là je suis à 25%, et il me faudrait 2 heures, et je pense même un petit peu moins, pour charger la batterie en entier. Donc c'est quand même hyper efficace. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce que cette batterie est capable d'alimenter une voiture électrique. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous voyez, hein, on a branché la Tesla et effectivement,
elle charge à 3 kW. Donc c'est top. Bon, on entend la batterie qui ventile, mais sur la Tesla, ça fonctionne, hein. C'est moins capricieux qu'au niveau de la Zoé. On va refaire quand même un petit test de la Zoé, on verra bien si ça fonctionne. Mais dans tous les cas, sur la Tesla, il n'y a aucun souci. On peut brancher avec la batterie Fossibot F1300. C'est nickel. Et d'ailleurs, ça fonctionnerait aussi avec la 2400. Donc franchement, hein, ça marche super bien. On peut mettre les panneaux, donc les 400 watts sur la Fossibot. Alors vous pouvez les mettre sur celle que vous voulez, hein. Si jamais vous avez les kits, vous avez les deux kits, vous pouvez prendre les grands panneaux avec la petite batterie ou les petits panneaux avec la grande batterie. Tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être pratique éventuellement de prendre la batterie plus petite avec les panneaux plus grands suivant où vous allez. Tout marche vraiment bien. Ce que je ne vous ai pas encore dit, technologie LFP, 6600 cycles de garantie, ça vous fait franchement plus de 10 ans d'utilisation garantie à 80%. Donc c'est vraiment du costaud, du costaud. C'est un investissement, mais franchement ça peut vraiment être utile. Regardez un peu, comparé avec ce qui se fait à côté au niveau tarif, c'est vraiment très très bien placé, notamment en ce moment avec la promotion. Donc vraiment un super matériel. Donc voilà, hein, c'était cette petite review de la Fossibot F3600 avec petite comparaison avec la 2400 que vous retrouvez ici dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté ou si vous comptez acheter ce genre de produit. Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi aussi? C'est quand même intéressant aussi de discuter sur ces sujets. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.